Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour, dans Proverbes au chapitre 24, il est écrit « C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit ». Malheureusement, on peut parfois être dans une maison et la maison est bâtie sur l'injustice, la maison où dans cette maison on retrouve des difficultés relationnelles, même notre propre famille peut nous déclasser. Il peut arriver donc des épreuves et des situations difficiles dans la famille, dans la maison. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager en vous disant que Dieu est le Père. Dieu est le Père des orphelins, oui, mais Dieu est également notre Père, il prend soin de nous. Et Dieu veut te surclasser. Même si mon père et ma mère m'abandonneraient, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Et aujourd'hui, c'est une joie encore de recevoir comme invité le pasteur Mamina Lumende. Mamina, merci d'être là et c'est une joie de t'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy. Et bonjour. Alors nous voulons vraiment partager ce temps alors que nous parlons du surclassement. Es-tu déclassé par ta famille? Es-tu déclassé par les membres de ta famille? C'est des réalités que plusieurs familles connaissent et peut-être que vous êtes dans ce cas-là où vous êtes vraiment déclassé par la famille. Vous avez connu un viol, un abus, quelqu'un vous a déshonoré et vous avez perdu l'estime de soi. Vous vous êtes retrouvé dans des blessures intérieures qui datent, des souvenirs qui reviennent et nous voulons partager cela. Je nous emmène dans le livre de 2 Samuel. Le chapitre 13, et nous allons lire juste le 10e et le 14e verset. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar, sa sœur, prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas. Car on n'agit pas ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit avec violence, la déshonora et coucha avec elle. J'aimerais parler de ces déshonneurs lorsque notre famille nous déclasse. Tamar, qui était dans sa famille, fille du roi, fille de David, elle se retrouve déshonorée par son demi-frère qui commençait à avoir de l'envie avec sa propre sœur. Je ne sais pas. Alors que nous sommes dans ce temps de prière inspirée, tu as besoin d'une prière, tu as besoin de te libérer de
de ce fardeau que tu as eu depuis des années. Tu as connu le viol, tu as connu un abus par un membre de ta propre famille, un cousin. Je me rappelle d'une histoire alors que je priais pour une sœur. Elle est venue avec sa sœur et elle demandait la prière parce qu'elle n'arrivait pas à pardonner à leur demi-frère qui a vécu longtemps loin de la famille. Et quand il est venu, le père voulait vraiment l'accueillir dans la maison. Et il n'avait pas de relation vraiment avec ses propres sœurs. Et comme il était dans son jeune âge d'adolescence, il a voulu découvrir ses sœurs, ses propres sœurs. Et il a déviergé ses propres sœurs. Et cette sœur-là, en grandissant, elle ne pensait pas au mariage. Elle ne pensait même pas à tout ça. Parce que sa vie intérieure, son silence, a détruit sa féminité, a détruit sa vie. Elle avait besoin de la prière. Et elle avait besoin d'accorder le pardon à son propre frère. Tamar, déshonorée, elle ne pouvait pas relever la tête parce que la personne qui l'a déshonorée, c'était un membre de famille. Peut-être que vous avez vécu ce moment d'inceste. Peut-être que vous avez vécu ce moment de viol, d'abus. Je connais aussi une histoire d'une fille qui a été violée par son propre père. Difficile à pardonner. C'est des moments comme ça qu'on appelle des souffrances en silence où, en famille, on n'arrive pas à parler, mais ça fait des blocages et ça crée de l'amertume qui reste pour toute la vie. Le rejet dans la famille. Peut-être que tu as essayé aussi d'oublier, mais en prenant peut-être de la drogue ou la cigarette. Tu as essayé de couvrir cela et tu te retrouves à la rue, tu es dans la débauche, tu fais des choses pour essayer d'oublier le passé. Aujourd'hui, Dieu veut te reclasser. Dieu veut guérir ses blessures. Dieu veut te ramener dans l'honneur. Les choses qui sont restées au-dedans de toi et qui ont causé des maladies. Hypertension, tension, hypotension. Des maladies psychiques. Tu es dans la dépression. Parce que c'est un silence que tu ne pouvais pas dire. Et tu as besoin de la prière. Tu as besoin de libérer ton cœur de ce poids que tu as gardé depuis de temps. Je me rappelle d'une sœur qui était née dans une famille comme un enfant non désiré. Après, elle quitte avec sa mère, elle se retrouve dans la famille de son beau-père. Et c'est là qu'elle a été violée par son beau-père et par son demi-frère. Difficile de commencer une nouvelle famille lorsqu'on a traversé tout ça. Déclassé par la famille. Mais il y a un message d'espoir. Dieu est capable de rebâtir sur des ruines anciennes. Dieu est capable de guérir ce cœur meurtri, de t'accorder la force de pardonner et d'oublier. C'est dur. Tu auras envie de dire, Mamina, tu ne comprends pas ma douleur. Mais j'ai envie de prier avec toi et pour toi. Tu ne peux pas rester dans cette situation année après année. Dieu a envie de passer par toi et de travailler avec toi et pour toi. De faire quelque chose d'extraordinaire avec toi, de récupérer ta vie de jeune fille que tu as perdue, ça fait peut-être 20 ans, 10 ans. Et ce silence a causé beaucoup de maladies psychosomatiques. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Dans ce temps de prière inspirée, nous voulons prier pour toi et avec toi. Libère ton cœur de ce fardeau, de ce bourreau, de ces personnes de famille qui devaient normalement te donner de l'amour, mais tu as vécu autre chose dans ta chambre. Aujourd'hui,
Je crois à ton salut. Je crois que Dieu est capable de te sortir de là. On a prié avec ces sœurs-là. Elles ont accordé le pardon. Certes, elles ont beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup. Mais on a libéré le pardon. Aujourd'hui, elles sont dans leur vie de mariage. Elles sont restaurées. Dieu est capable de te restaurer. Peut-être que tu as été comme le frère de Tamar. Tu as été Amnon. Tu étais dans l'inconscience quand tu faisais tout ça. Et aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Ça revient comme une culpabilité. Le Seigneur est capable de te délivrer aussi de ce poids de culpabilité qui vient. Et quand la famille a appris peut-être la nouvelle, tu as été déclassé par la famille. Tu n'as pas été compté comme frère, ni comme enfant, ni comme père, parce que tu as été le violeur. Aujourd'hui, ce message est pour toi aussi. Le Seigneur t'accorde le pardon. Sa miséricorde peut te récupérer de là où tu es. Les envies peut-être étaient poussées par une pression démoniaque, charnelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut faire de toi un homme délivré. Un homme qui peut aujourd'hui reconstruire sa vie avec une autre femme. Tamar, si elle devait nous relater sa souffrance, nous serons tous là en train de dire « Oh, pourquoi elle est passée par là ?» Il y a des secrets de famille que nous ne disons pas à nos pasteurs, nous ne disons pas à l'église, nous gardons. Mais je prie que là où tu es en train de me suivre, que tu te libères de ce poids-là, que tu viennes décharger de fardeau au Seigneur. La Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Tu as besoin d'avoir le repos de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur veut te sortir de cette prison, des blessures intérieures. Le Seigneur veut t'accorder une thérapie. Le Saint-Esprit est capable de le faire, de t'accorder la joie que tu n'avais pas. Lorsque tu regardes les familles des autres personnes, tu as envie de dire « j'aurais dû naître dans une autre famille ». Dans chaque famille, il y a des problèmes. Mais ce qui est bien, c'est lorsque nous venons au pied du Maître, on reçoit toujours de thérapie. Le Seigneur est capable de changer une femme qui était dans la prostitution et ramener cette femme à la liberté. Je crois que le Seigneur peut laver ce mauvais souvenir. Je crois de mon cœur que la thérapie du Saint-Esprit est meilleure. Le Seigneur peut laver ton cœur de cette injustice que tu as vécue, de cette amertume que tu as traversée année après année. Quand les autres sont en train de jubiler, de célébrer la nouvelle année, toi tu n'arrives pas parce que les souvenirs crient très fort. Je t'invite à libérer ton cœur. Je sais que c'est dur. Si tu dois passer par des pleurs, peut-être ces larmes-là vont être ta délivrance totale. De dire, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. J'ai vécu l'injustice comme Tamar. J'ai vécu la trahison comme Tamar. J'ai été déshonorée par ma famille. Le Seigneur est capable de te sortir de là, de te laver, de te purifier, de t'accorder la force de pardonner et de rebâtir une nouvelle famille. Je le crois de tout mon cœur. Tu n'as pas besoin de te venger. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas besoin de garder cette personne en ennemi. Tu n'as pas besoin. Cette personne restera toujours membre de ta famille. Je pense encore à l'histoire de Joseph, rejeté, déclassé, abandonné par ses frères. Il se retrouve en prison. Il se retrouve dans un désert difficile. Mais il avait son rêve. Il avait le message que Dieu lui avait donné. C'était dur de voir les propres membres de famille l'abandonner. Il se retrouve
dans la maison de Potiphar, il s'est dit, ouf, ici au moins, je ne pense plus à ma famille, je peux reconstruire ma vie. La femme de Potiphar vient et il cherche aussi. Elle cherche à son tour de tirer son intérêt. Mais Joseph se retrouve en prison, accusé injustement. Tout commence par l'abandon de sa famille. Et il se retrouve en prison. Mais c'était le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Et Dieu le relève. Joseph se retrouve Premier ministre, classé par Dieu. Je crois que si ta famille t'abandonne aujourd'hui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Venons à Christ. L'heure d'abandonner nos fardeaux et nos douleurs. Je proclame avec toi maintenant, fini cette insécurité familiale. Fini cette injustice. Fini ce moment de douleur et d'amertume. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si à travers ce moment de viol, le diable a voulu vraiment détruire ta vie en intérieur, c'est à l'intérieur que tu as reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Il est capable de refaire ta vie, de refaire des bonnes choses et de faire de toi un homme, une femme reconstruit et qui peut pardonner. Joseph a pardonné à ses frères. J'aimerais proclamer cette délivrance. J'aimerais te sortir de ce temps d'amertume, de culpabilité et de mauvais souvenirs. Amen. Amen. Et le Seigneur veut s'adresser à quelqu'un. Tu as vécu des choses terribles, horribles. Ça a duré tellement longtemps et c'était soir après soir et ça a été affreux. Une personne, tu as été vendue, échangée pour un peu d'argent, pour un peu de pain, tu as été échangé. On a fait de toi une esclave. Et le Seigneur, aujourd'hui, veut te restaurer complètement. Il dit, tu ne seras plus déshonoré. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et Seigneur, avec cette parole, aujourd'hui, je veux prier. Je veux prier pour cette sœur qui a tant souffert entre les mains des hommes. Elle a été utilisée comme un objet pour un peu d'argent, rendue comme une esclave, comme Joseph vendu pour quelques pièces, comme Jésus trahi pour 30 pièces d'argent. C'est la valeur à laquelle on a estimé le Fils de Dieu. Et Père, je prie aujourd'hui, alors que Jésus-Christ a été livré pour quelques pièces d'argent, il a été livré pour la délivrance de cette sœur. Il a été libéré, il veut libérer aujourd'hui une sœur, un frère. Il a été vendu, il a donné sa vie pour la libération totale de ce cœur aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, je prie et nous prions ensemble, afin que tu viennes maintenant libérer le cœur de cette personne. Et tu déclares, Seigneur, qu'elle ne sera plus déshonorée, mais qu'elle va oublier la honte. Que la honte se lève maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lions cette honte maintenant sur la terre et dans la vie de cette personne. Et nous déclarons la délivrance, nous déclarons la libération et nous appelons l'espérance. Merci Seigneur. Le temps de relèvement, Seigneur. Tu es capable de faire du bien, Seigneur, de rafraîchir sa vie,
de restaurer son cœur, de ramener le goût de la vie. Jésus. Merci. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Je ne sais pas si tu peux mettre la main dans ton cœur et dire, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur. Seigneur, ôte ce poids dans mon cœur. Donne-moi à pardonner, Seigneur. Tu peux même citer son nom, à accorder le pardon. Tu peux citer son prénom. Dis, j'accorde le pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté. Affranchi en Christ. Restauré. Yes. Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité maintenant. Tu sens dans ton ventre, dans ton bas-ventre, quelque chose d'anormal. Maintenant même, il y a des cris qui sortent. Et ces cris annoncent simplement la fin de la tyrannie. Et je déclare au nom du Seigneur que la tyrannie a cessé et que cette période de souffrance, d'esclavage et de domination est terminée. Qui que tu sois, esprit impur, je t'ordonne maintenant de quitter cette personne. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur qui sont entrés par le viol et par l'abus de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces douleurs de s'arrêter maintenant, à ces maladies de quitter maintenant, au nom de Jésus, et aux esprits impurs de sortir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça s'arrête. Maintenant, ce joug est brisé. Au nom de Jésus. Le marteau qui frappait ton dos maintenant, la massue qui frappait ton dos est brisé par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous le déclarons. Ça sort maintenant. Dehors complètement. Libre. Libre de la tête aux pieds. Libre, entièrement libre. Au nom de Jésus. Ma sœur, ne t'inquiète pas de ce qui se passe, mon frère. Tu es libéré. Tu es libéré maintenant par la puissance du Seigneur. Tu es libéré, n'aie pas peur. Laisse le Seigneur faire. Libre. Libre de la tête aux pieds. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta puissance, Alléluia. pour ton feu Alléluia. qui consume Alléluia. ce qui n'est pas de toi. Je t'adore, Jésus-Christ, pendant que cette personne dit « Je pardonne », elle est libérée. Alléluia. Quelqu'un a du mal à dire « Je pardonne », je t'en supplie. Dis-le avec ta bouche. Dis-le avec ta bouche, ça va fermer la porte à l'ennemi, ça va faire dégager cet esprit qui t'accable, toutes ces pensées noires. C'est terminé. Déclare-le, je pardonne. Je libère cette personne. Je me détache de cette personne. Je coupe le lien avec cette Au nom personne. de Jésus. Ce lien spirituel, négatif, satanique, est coupé maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ton œuvre. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Il y a de nouvelles pensées. Merci Jésus. Il y a de nouvelles pensées. Il y a une nouvelle espérance. Alléluia. Il y a une nouvelle joie. Et Père, je prie pour l'identité.
Amen. Que l'identité soit renouvelée, restaurée complètement. Père, c'est ce crime, ces violences ont dénaturé l'identité, Jésus. ont violenté, ont fait du mal à l'identité de cette personne. Mais Seigneur, aujourd'hui, oui, il y a ce surclassement. Alléluia. Il y a ce repositionnement dans Yes, l'esprit. God. Il y a cette restauration et un renouvellement dans l'intelligence. Tout esprit de rejet la quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu la relèves, tu la restaures. Amen. Seigneur Jésus, merci. Elle est la princesse de l'Éternel. Alléluia. Nous le déclarons. Alléluia. Tu es la princesse de l'Éternel devant ton Dieu Alléluia. qui t'établit Jésus. dans son royaume. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en toi qui nous as aimés, Seigneur. Merci pour la victoire que tu accordes à ma sœur, à mon frère. Merci pour la victoire, Seigneur mon Dieu, en ton nom. Tu nous libères de liens de famille et tu nous donnes accès, Seigneur mon Dieu, dans cette famille, Seigneur mon Dieu, chrétienne céleste, en Christ Jésus. Nous t'appartenons totalement. Je coupe le lien, le cordon ombilical qui te gardait captif. Oui. Dans ce qu'ont vécu tes parents ou tes ancêtres. C'est le cycle d'inceste qui reste dans votre famille. Je te déclare libre et victorieux. Oui, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci. La victoire dans le sang de l'agneau. La victoire dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Tu n'es plus esclave des liens de famille. Tu n'es plus esclave de ton passé. Au nom de Jésus. Libéré de l'ADN familial. Je te branche dans l'ADN de la croix de Jésus-Christ où il a dit tout est accompli. Oui. Le pardon de péché, la miséricorde, la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Christ a vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Déclare ta victoire en Jésus-Christ, ton Sauveur. Au nom de Jésus. Tu es saint, Seigneur. Seigneur, il y a des choses que toi seul peux faire. Tu connais les souffrances de cette personne et comment elle a gardé, elle a caché ces choses dans son cœur parce que c'était tellement dur. Mais c'est terminé maintenant. Alléluia. Cette chose est mise à la lumière. Alléluia. Et cette personne peut entrer dans ces verts pâturages, Amen. dans cette restauration complète, Alléluia. cette libération et ce repositionnement total en toi, Seigneur, en toi. C'est en toi. Nous la plaçons en toi. Yes. Nous la remettons entre tes mains. Yes. Toi, tu es le bon berger. Toi, tu ne la violenteras pas, mais tu prendras soin d'elle. Yes. Tu le feras. Tu la conduiras, Seigneur. Quelqu'un aujourd'hui doit accepter de pardonner. Tu en veux au Seigneur. Et tu dois, alors que tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal, demander pardon au Seigneur d'avoir tenu Dieu pour responsable. Il ne peut être tenté par le mal.
Quelqu'un en a voulu tellement au Seigneur. Et tu dois relâcher cela et t'approcher du Seigneur. Le Seigneur te bénira. Il est avec toi, il te prendra par la main. Il t'en conduira vers des eaux paisibles. Et en terminant cette émission, je vais t'encourager à, si tu veux aller plus loin, j'ai fait une série de 5 émissions il y a plusieurs mois. Tu peux les retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV en tapant mon nom et Abu, ou alors Prière inspirée et Abu. Et le Seigneur te bénira à travers l'écoute de ces émissions. Merci, Pasteur Mamina. Merci. Et on va se retrouver demain dans Prière inspirée. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.